La créativité et l'innovation, c'est un des piliers de l'enseignement à Saint-Onge. On l'utilise à tous les jours à travers les différents projets qu'on va lui proposer, à travers les différentes activités, que ce soit à l'intérieur de la classe ou même à l'extérieur. Les enfants vont utiliser la créativité et l'innovation à chaque moment de leur journée. Dans notre école, on est très chanceux d'avoir un laboratoire de créativité. En fait, dans cet espace-là, les enfants peuvent aller explorer différentes choses. Donc, c'est un espace où il y a plein d'opportunités. Par exemple, on peut faire différentes expériences scientifiques. On a des opportunités au niveau technologique, au niveau créatif, artistique. C'est vraiment un terrain de jeu fabuleux dans lequel vos enfants vont être capables d'acquérir des compétences qui vont leur servir plus tard, c'est-à-dire d'être capables de résoudre des problèmes, d'être capables, évidemment, d'être créatifs, communiquer avec les autres, d'interagir et de collaborer. Donc, c'est vraiment un endroit où toutes ces compétences-là sont mises de l'avant. On a des petits robots, puis on les fait bouger. C'est quand même la créativité parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, puis tu t'améliores à chaque fois, donc. On a comme ce crayon dans le lab créatif. C'est un comme crayon 3D. Tu prends le crayon et tu dessines dessus. Et là, ça va sécher. Et là, tu peux comme coller les morceaux ensemble. Et ça peut faire comme des lunettes. Moi, j'avais fait... Moi aussi, j'en ai fait. Moi, j'avais fait des lunettes. À un moment de l'année, on va aller explorer les fractions. Donc, on les fait à travers des applications sur l'iPad, mais aussi, on va aller explorer un des espaces à l'académie, qui est la cuisine. Donc, on va en profiter pour faire des recettes de crêpes ou de pain doré. Les enfants vont explorer et ça va être concret. Si vraiment on valorise le questionnement, on encourage les enfants à nous poser des questions, c'est parce qu'ils sont tous un peu différents. Puis quand ils posent des questions, ça nous aide tellement. Premièrement, ça nous aide à voir comment ils sont dans leur tête, où ils en sont. Des guides, c'est un guide. Comme ça, nous, on peut intervenir mieux. Deuxièmement, ça fait qu'à la fin, quand ils sortent, là, en 6e année, là, ça fait des jeunes vraiment allumés. Ce qu'on a vraiment réalisé, c'est que la créativité, ça se développe. Puis, ça s'apprend. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on est encouragés à suivre des cours de créativité, puis c'est comme ça qu'on le sait. La technopédagogie, c'est un aspect très important de notre enseignement puisque c'est à l'aide de ce moyen que l'on va complexifier nos activités. C'est aussi grâce à cet outil que les enfants vont pouvoir développer leur créativité, leur pensée. Elle va devenir beaucoup plus complexe et surtout plus souple puisqu'ils vont pouvoir utiliser ce moyen qui est la technopédagogie à travers différentes situations. Donc, ils vont arriver avec leurs idées, vont pouvoir utiliser ces outils-là à différentes occasions, puis à différents moments aussi de leur journée. Ça va aussi dans un portfolio numérique, ce qui est intéressant aussi pour le parent, puisqu'il va pouvoir voir le travail que l'enfant effectue en classe. Par exemple, faire un projet de modélisation en 3D en utilisant l'imprimante 3D. Donc ça, c'est quelque chose qui est très le fun pour eux, mais qui est aussi concret parce que souvent, on va essayer de faire un lien avec ce projet-là de création en 3D avec un projet d'entrepreneuriat. Par exemple, on va créer des pots de fleurs qu'on va utiliser dans notre jardin. Il y a d'autres projets aussi qu'on va faire dans les classes en utilisant, par exemple, Minecraft. Donc, c'est vraiment un outil qui nous aide au niveau de la résolution de problèmes. L'approche qu'on trouve le plus, ça s'appelle la pédagogie active. C'est vraiment de faire en sorte que l'élève, il prenne en main son apprentissage. Dans une classe sur la pédagogie active, on va avoir des élèves qui vont travailler entre eux, ils vont travailler en équipe. Il va, par exemple, donc, il va y avoir beaucoup de projets. Il va y avoir des projets où l'élève va être mis devant un problème à résoudre. Puis, en voulant résoudre le problème, il va trouver les ressources, bien sûr, à l'intérieur de lui, bien sûr, comme il est en équipe, avec ses amis, puis bien sûr aussi, nous, l'enseignant, on va l'aider. À travers les projets créatifs que les enfants vont pouvoir faire, ils vont pouvoir aussi travailler en équipe. Donc, ils vont pouvoir discuter, analyser, se questionner, réfléchir à travers un projet. Il y a un aspect aussi où l'enfant doit vraiment comme apprendre à se connaître comme apprenant. Il doit apprendre comment est-ce que lui apprend le mieux. Il y a beaucoup de parascolaires que tu peux apprendre comme le mandarin ou tu peux faire la guitare. On va organiser plein de soirées, cinéma, soirées dansantes, plein de choses différentes. L'école est vraiment spéciale parce qu'on est chanceux de pouvoir avoir une grande école, un terrain synthétique, un gymnase, avoir
des ordi, des iPads. Les profs sont super gentils, les élèves aussi. Je pense que tu aimerais vraiment ça. Les cours sont vraiment fun. La danse, c'est vraiment créatif. On a même un lab créatif et on a une vraiment belle et grande bibliothèque. C'est pas nécessairement le matériel, c'est pas juste les ressources. Quand on rentre dans l'école, il y a une énergie qui est difficile à décrire, mais qui est tellement positive. Ça vient des enseignants, ça vient des élèves. On sent que tout le monde a le même objectif, qui est de faire avancer ces enfants-là, qu'ils soient capables de s'épanouir. Notre gros but, c'est qu'on veut que l'enfant il apprenne à se connaître, qu'il devienne le meilleur de lui-même, qu'il s'épanouisse dans ce milieu-là. À la fin du primaire, ça donne des enfants vraiment allumés, ça donne des enfants débrouillards.